Hello Facebook, bonsoir, bienvenue sur ma page Éveille ta conscience de Marion Alcon. Bienvenue sur Instagram, sur mon profil, sur mon compte Marion Alcon Éveille ta conscience. Bienvenue à tous pour ce 59e live sur le défi de 365 jours. Je suis ravie de vous retrouver chaque jour ici. D'ailleurs, je tiens vraiment à vous remercier de tous vos messages, que ce soit en commentaire et surtout en privé, pour me dire que ça vous révèle plein de choses, que vous avez plein de prises de conscience, que ça résonne chez vous. Je suis ravie de vous apporter autant de valeur dans ces lives. Mon but vraiment, c'est de vous apporter plein de choses. Donc faites-moi un petit coucou quand vous êtes connectés, quand vous êtes là. Pour les personnes qui me regardent en replay, mettez-moi un hashtag replay. Et pour ceux qui me découvrent pour la première fois, bienvenue. Bienvenue. Bonsoir Marie. Coucou. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une de mes expériences que je parle pas souvent, je crois que je vous ai jamais parlé ici. Bonsoir Sylvie. Je vous ai jamais parlé en live souvent ce qui ressort c'est qu'on me dit Marion tu es douce, Marion tu es très enveloppante, mais qui est une partie que j'ai pas tellement mis en avant, je pense ici, je sais pas. Moi, je m'en rends pas trop compte. Bonsoir Isa. C'est que pendant très très longtemps, j'ai fait des arts martiaux. J'ai fait plus de 15 ans d'arts martiaux. J'ai fait spécialement du taekwondo. J'ai fait aussi de la boxe américaine. Et oui, je ne sais pas si vous auriez pu imaginer ça, mais j'étais cette femme très combattante, très persévérante. Je le suis aujourd'hui encore, mais beaucoup moins dans la force et vas-y, je vais te prouver, vas-y, je vais te montrer. Et en fait, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'il y a une histoire derrière tout ça. J'ai fait énormément de compétitions. Plusieurs fois, je suis allée en championnat de France en taekwondo. Je voulais pas faire de compétition en boxe parce que pourquoi? Je voulais pas abîmer mon visage, je voulais pas me faire casser le nez, avoir des yeux au beurre noir, ou des dents ou je ne sais quoi. C'était pas trop mon délire. Donc voilà. Et j'étais très 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 bonne dans la technique, dans le physique, dans la force physique. J'étais une combattante qu'on redoutait, sur qui on redoutait tomber. Les femmes dans ma catégorie avaient peur de tomber contre moi parce que les coups faisaient mal. J'étais très confiante sur cette chose-là. Et en fait, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que, en fait, coucou Salomé, bienvenue. Et en fait, pour vous dire quoi? C'est que à chaque fois que je suis allée en championnat de France, à chaque fois, j'ai fini sur la deuxième marche. Pourquoi? Tous mes rounds, tous mes combats, jusqu'à que j'aille en finale, je menais le combat. En fait, je menais le combat jusqu'aux dernières secondes, minutes, jusqu'à la dernière minute. Et qu'est-ce qui se passait à chaque fois? À chaque fois, la personne qui combattait face à moi remontait d'un coup tous les points. Et je perdais à chaque fois, les 3 fois où je suis allée en championnat de France, à chaque fois j'ai perdu à 1 point pour arriver sur la première marche. Vous allez me dire, qu'est-ce qui se passait? C'est un schéma qui se reproduisait chez moi à chaque fois. Et avec le recul, je parlais tout à l'heure avec une cliente et pour moi, ça a été encore plus une prise de conscience que oui, aujourd'hui, je suis coach et c'est pas un hasard en fait. Coucou ma belle Jessie. Et c'est pas un hasard. Et en fait, à cette époque-là, qu'est-ce qui me manquait? C'était le mental. Parce que notre mental, c'est notre force. C'est vraiment tout ce qui va faire la différence. Parce que même si vous êtes super bon, moi j'étais super bonne en retard, il y aura le replay, Jessie. Je parle de mon expérience. Je ne sais pas si je t'ai déjà dit tout ça, si j'en ai déjà parlé ici, mais dans mon expérience dans les arts martiaux, parce que j'ai fait plus de 15 ans de compétition, enfin, pas de 15 ans de compétition, mais 15 ans dans les arts martiaux, notamment dans le taekwondo principalement.
Et je parle pourquoi j'arrivais à la 2e place au championnat de France alors que moi je rêvais de faire les championnats du monde, je rêvais d'aller en Corée, je voulais vraiment être avec les maîtres, les enseignants, c'était vraiment mon rêve à moi et bah, je me suis sabotée. En fait, il me manquait quelque chose et je n'avais pas cette conscience-là et je n'avais pas le coach nécessaire. Je n'avais pas le coach qui avait cette capacité de me faire switcher. Ah, Salomé, t'en as fait aussi, trop bien. 7 ans de judo. Ouais. Moi, je trouve que les arts martiaux sont vraiment... ça m'a beaucoup appris à me connecter à moi, à l'alignement, à me dépasser, le self-control, vraiment plein de choses. Ça m'a apporté tellement plein de choses, mais le sujet de ce soir, c'est vraiment de vous dire que le fait que ce qui me manquait pour aller sur ce podium, pour pouvoir enchaîner championnat d'Europe et championnat du monde, c'était le mental. Parce que, en fait, mon mental m'empêchait, parce que c'est là où toute la force et ce qu'on fait dans mes accompagnements, c'est le mental m'empêchait de me dire je suis pas capable, je suis pas assez. Il y avait des peurs, il y avait plein de choses qui se passaient, des croyances que je ne suis pas à la hauteur, que je mérite pas. Je ne mérite pas de réussir, je ne mérite pas de briller. Il y avait toutes ces choses qui revenaient et qui m'empêchaient tout ça en fait de faire les choses parce que mon mental justement était là, notre mental est là dans un premier temps pour nous protéger, pour nous sécuriser et nous laisser dans notre zone de bien-être et de confort en fait. Et donc du coup, alors que si justement j'avais eu le coach qui aurait été là justement pour me challenger, me montrer que me rendre mon mental solide, me faire voir les choses différemment, de me faire prendre conscience des choses aussi, du coup de me construire un mental, un mindset, un état d'esprit, peu importe comment vous l'appelez, fort, solide, et de transformer justement mes pensées, de transformer mes croyances et de voir en fait quel était le schéma qui était en train de se répéter en fait dans ma vie et que en fait c'est pas que ici, pas que dans le sport qui s'est répété, il s'est répété sur plein d'autres choses jusqu'au moment que je comprenne et que je prenne conscience surtout de ce schéma qui se répétait chez moi. On avait des points avec carte astérisque sur la valeur. On avait des points avec carte astérisque sur la valeur. De quoi tu me parles, Jessie? On avait des points avec carte. J'ai pas compris. Donc voilà, vraiment, c'est même si on a toutes les capacités, on est super bon. Moi, j'ai plein de personnes autour de moi et notamment des clientes qui me disent qu'ils ont des talents, mais des capacités, des dons de dingue et qui s'empêchent de réussir. Surtout de réussir, de se dire « Ah, mais je suis pas assez, je suis pas capable, je vais pas y arriver, il me manque ça, il faut encore plus que j'ai encore quelque chose de plus, que j'intègre une nouvelle formation, que j'intègre encore une nouvelle compétence, mais jusqu'à quand en fait? Parce que tu as déjà tout et t'es déjà la personne, il y a déjà une personne qui t'attend quelque part en fait, qui a besoin de toi quelque part et qui attend juste que tu te montres et que tu dises que tu es là pour elle en fait. Et ça, c'est la manière, c'est vraiment le mental, le mindset. Et ça, c'est super important. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment développé avec mon expertise en PNL. Le fait que je me sois vraiment spécialisée là-dedans. Et dans le mindset, les pensées et les émotions, ça switch tout. Une valeur intégrée, une carte dominative avec l'intention, par exemple, l'actrice, une carte confiance, etc. Si on avait intégré, c'était une parenthèse. D'accord. Et quand tu faisais du judo ou dans ta formation, Jessie? Ces lives sont incroyables et résonnent tellement. Merci. Je suis vraiment contente. Et ça, j'avais vraiment envie de vous parler d'une chose que j'avais vraiment vécue moi et que je pouvais vraiment vous montrer que même si on est au judo... Ah, excellent, Jessie. Excellent, trop bien. Trop bien. Ouais. Et ça, pour moi, on a beau avoir le meilleur enseignant, mais s'il n'y a pas la partie du mindset, de l'état d'esprit, du mental, et que vraiment on travaille sur notre façon de voir les choses, les athlètes dans les Jeux olympiques, vraiment les hauts
compétiteurs, ils ont tous un coach mental. Ça me fait penser à un film que j'avais vu et c'était sur l'équitation, parce que moi j'adore l'équitation. Et c'était, ils avaient switché de coach et le coach leur faisait visualiser. La visualisation, moi j'adore ça, je vous en fais souvent, que ce soit dans mes programmes ou d'ailleurs dans la masterclass qui s'est passée dernièrement. Donc d'ailleurs, si vous voulez la retrouver, elle est encore disponible en replay pour l'instant. Et ce coach-là leur avait dit la veille, ils avaient fait le tour du terrain épique, ils avaient regardé tous les obstacles, les courbes, les degrés pour tourner à cheval, le nombre de pas, de foulées que devait faire le cheval pour pouvoir sauter l'obstacle. Et le soir, ils s'étaient endormis en visualisant et vraiment en vivant le parcours, parce que notre cerveau, il ne fait pas la différence en ce qui est, s'il est vraiment sur le cheval en train de le faire ou s'il est vraiment, même dans la visualisation, c'est un impact énorme dans notre système en fait. Et ça, pour moi, quand j'ai vu ça, je dis, mais c'est exactement ça qui me manquait, moi, dans mes compétitions quand je faisais du taekwondo. Incroyable. Et si j'avais fait ça, visualiser, intégrer, travailler ma respiration avant de commencer, parce que à chaque fois, avant, j'étais excitée d'aller en combat. J'étais excitée. Quand je rentrais sur le ring, j'étais excitée. Mais entre les deux, j'avais ce stress. J'avais cette crise de panique. J'avais cette peur, ces doutes. J'étais en train de m'auto-saboter et du coup, je sabotais mon combat tout de suite, en fait. Je partais perdante, alors que si j'avais switché ça, travaillé sur ma respiration, sur mon monde intérieur, sur mes pensées, sur mes émotions, sur ma visualisation, et croire en moi, en mes capacités, et quoi qu'il arrive, être confiante. 2 égale devenir, ouais. Donc voilà, je sais pas comment ça résonne, donc ça résonne bien avec toi Jessie, ça résonne avec toi Salomé. Et pour ceux qui nous regarderont, dites-moi comment ça résonne. Et pour ceux qui sont là aussi, qui ne sont pas manifestés, dites-moi si ça résonne, si ça vous parle, si vous avez déjà eu ce genre de situation, et que ce soit dans un autre contexte, dans une autre circonstance. C'est super important de prendre en compte, de regarder, de s'observer, de voir les pensées qu'on a, de voir quelle émotion ça nous engendre. Et du coup, forcément, ça va nous engendrer une action et du coup, un résultat. Donc moi, le résultat, c'était la 2e place. Alors que il y a aussi comment on vit d'avoir cette 2e place. Parce que il y a une image qui me vient, c'est que celui qui a la 2e place, il est super heureux, alors que celui qui a la première, il est peut-être blasé en fait. Alors que celui qui a la 2e place, il est juste heureux, il sait que la prochaine fois, il aura la première, ou même s'il a la 2e, il sera content, il sera fier de lui. Ça aussi, c'est une question d'état d'esprit, c'est une façon de voir les choses, et ça change toute notre vie, au lieu d'être tout le temps dans la frustration, l'insatisfaction, la déception. Il y a plein de choses qui se travaillent autour de ça. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Exactement. Mais tellement, Jessie. C'est tellement juste. Karaté Shotokan depuis 10 ans. Waouh, t'en fais encore du coup, Salomé? Trop bien. Les arts martiaux, moi j'ai un peu laissé tomber, parce que ce qui me passionne, c'est vraiment l'équitation, c'est les chevaux. Et j'adore ça. Et voilà. État d'esprit, oui. État d'esprit, vraiment notre mental. Et vraiment en changeant, en changeant nos pensées, et qu'on sait qu'on est capable de le faire quoi qu'il arrive, et qu'on est satisfait, et qu'on sait qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes, et qu'on sait qu'on va s'améliorer et faire différemment la prochaine fois, quoi qu'il arrive. Ça change tout. Donc voilà, ça c'était le message de ce soir que j'avais vraiment envie de vous partager. Et du coup, on se retrouve demain. Ça sera le 60e jour. 2 mois de live déjà. C'est fou comme le temps passe rapidement. Voilà. Donc, je vous souhaite une très très belle soirée. Deviens qui tu es. Éveille ta conscience. Oui. J'adore, Jessie. J'adore. Donc voilà, vous êtes capable de créer la vie que vous désirez. Et souvent, c'est nous qui nous empêchons de créer ça. Et des fois, on ne le voit pas. Et de se faire accompagner, d'avoir un bon coach. Ça n'a pas de prix. Vraiment, d'investir sur soi, sur son mindset. J'adore ça. Et aujourd'hui, c'est le plus beau des métiers que j'ai et que j'aime et que j'adore. Et j'adore vous voir tous évoluer. J'adore aussi, à travers mes lives gratuits, de recevoir des messages en me disant que ça a apporté des clés, que ça permet de débloquer des choses. Je suis en gratitude. J'ai pleuré lundi.
Merci pour ce beau message. C'est bon d'avancer. Et c'est ok de pleurer. Complètement ok. De laisser l'émotion vivre, de l'accepter, de l'accueillir. Ça aussi, c'est super important. Je vous souhaite un très très beau, très très belle soirée, un très très beau week-end. Et je vous dis à demain. Merci, belle découverte. Hâte de t'écouter de nouveau. Oui, Marie, avec plaisir. Yeah. Belle soirée. À tout bientôt.